Zarko emmène sa famille dans le ciel étoilé à l'occasion du 12e anniversaire de son mariage. Avec Madeleine, sa femme, ingénieure. L'avion jet privé qui les prend, la famille vole dans le ciel bleu et atterrit sur le site du décollage de la navette qui va les amener au firmament. Une fois installé à son poste de commande, Zarko entame la procédure de démarrage. À ses côtés, Madeleine ajuste les manomètres, ses yeux fixés sur les écrans de contrôle. Dondi et Fortuna s'installent dans leur siège. Les sangles de sécurité claquent contre les boucles métalliques. Le compte à rebours résonne dans l'habitacle. 5, 4, 3. Le moteur s'allume avec un grondement sourd. 2, 1. La poussée plaque les corps contre les dossiers. La navette vibre. La structure de propulsion s'arrache du sol, emportant la navette vers l'atmosphère. Le métal grince sous la pression atmosphérique. La navette traverse les couches de l'atmosphère. Le grondement des moteurs s'éteint brusquement. Le silence absolu remplace le vacarme. Soudain, le poids disparaît. Plus de pesanteur. Dondi s'amuse avec le stylo qui flotte avec lui. Quand il le touche du bout de doigt, il tourne comme une hélice. Fortuna hurle. Une goutte de jus d'orange quitte le sachet et flotte en dansant. Elle éclate de rire et tente de l'attraper avec la bouche, puis elle l'avale. Zarko ouvre des sachets, les fruits flottent. Tout flotte dans l'air comme dans l'eau, même Dondi nage. Leur rire résonnant contre les parois métalliques, Dondi et Fortuna en profitent pour jouer, pendant que Zarko flotte avec sa femme pour observer l'écran de bord, qui montre des images merveilleuses de la galaxie que la navette traverse. On peut au loin observer les étoiles et les météorites. La Station spatiale internationale est visible aussi. Des satellites de communication suivent l'orbite terrestre, se mouvant sans arrêt dans ce monde sans gravité. Mais soudain, une alarme stridente. Les voyants rouges clignotent violemment, projetant des éclats pourpres sur les parois. Madeleine se propulse vers le poste de pilotage et saisit les commandes. Ses yeux scannent les données radar. Un champ d'astéroïdes dévie de sa trajectoire orbitale et fonce droit sur eux. Elle bascule les propulseurs en mode manuel. Le levier résiste. Elle tire dessus de toutes ses forces. La navette pivote brusquement sur son axe. Un bloc de roche sombre, immense, frôle le flanc gauche de l'appareil dans un sifflement sourd. Zarko stabilise le manche, les articulations blanchies par la pression. À travers le hublot, d'autres fragments de pierre défilent comme des projectiles. Madeleine ajuste l'angle de poussée, ses doigts pianotant sur les touches de correction. La navette effectue une embardée, évitant de justesse une collision frontale. Le contact radio avec la Terre grésille. Une voix demande un rapport. Zarko saisit le micro, sa respiration courte, tandis que la navette s'éloigne. L'air, devenu une paroi solide, frappe la coque avec une violence inouïe. À l'extérieur, le bouclier thermique s'embrase, transformant le hublot en un brasier incandescent. La cabine tremble violemment. La navette est secouée, mais elle avance, évitant les obstacles, les météorites, mais certains le frôlent. Chaque secousse projette les corps contre les harnais. Zarko et Madeleine agrippent les commandes, leurs muscles tendus, pour contrer les vibrations qui menacent de briser la structure. Le métal gémit sous la pression atmosphérique. Madeleine bascule les stabilisateurs, ses doigts martelant les interrupteurs pour corriger la trajectoire.
Zarco tire sur le manche, luttant contre une force invisible qui écrase la navette vers le sol. Le grondement devient assourdissant. La navette percute le sol sablonneux. Un immense nuage de poussière dorée s'élève, enveloppant la carlingue dans un voile opaque. Le moteur s'éteint. Le silence revient, lourd et absolu. Madeleine détache son harnais et descend avec Dondi qui chancelle, tandis que Zarco descend avec Fortuna. Leurs pieds touchent le sol, mais ils ont tous perdu l'équilibre. Les enfants essayent de marcher, mais leurs jambes, encore habituées à la pesanteur, peinent à trouver l'équilibre. Pendant que les parents lèvent les yeux vers le ciel, ils se sont aventurés. Heureusement que le voyage est bien terminé.